Vous allez sans doute faire de mauvais choix dans votre vie, mais vous faire tatouer durant l'été n'en est pas forcément un, et je vous explique pourquoi dans cette vidéo. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de soleil et du fait de se faire tatouer pendant la période de l'été. Alors vous êtes nombreux à vous poser la question de se faire tatouer ou non pendant l'été. Généralement, nous, ce qu'on observe en tant que tatoueur, c'est que les gens nous contactent au printemps, fin du printemps et tout début de l'été, donc généralement mai, juin, et ils posent leur rendez-vous pour le mois de septembre-octobre pour être tranquille. Alors c'est une bonne idée, c'est vraiment une bonne idée, comme ça permet vraiment de ne pas être embêté pendant la période où il fait le plus chaud, de faire les soins, etc. Et puis pouvoir profiter de la baignade, du soleil pendant juillet, août, sans se poser trop de questions. On va voir dans la vidéo justement que c'est pas forcément nécessaire parce qu'il y a 2-3 trucs et astuces qui permettent d'éviter un peu de décaler son projet de tatouage à plusieurs mois et qu'il est tout à fait possible de se faire tatouer pendant l'été en toute sécurité. Je vous explique pourquoi dans les points qui vont suivre. La première chose dont je voulais vous parler, c'est qu'il faut vous ôter de la tête le fait que parce que vous vous faites tatouer en septembre ou octobre, vous allez être tranquille le restant de votre vie et que vous n'aurez pas besoin de vous préoccuper du soleil les années suivantes. Généralement, ce qu'on lit sur le net ou ce que j'ai pu entendre même de la part de clients qui s'étaient déjà fait tatouer chez d'autres tatoueurs, les mecs leur ont dit ouais, tu te protèges du soleil pendant 6-8 mois, 1 an, et puis après t'es tranquille. Le problème, c'est que ce genre d'information est fausse. On va prendre un truc de base, c'est que même si tu n'as pas de tatouage, de toute façon, il faudra que tu te protèges du soleil. Les UV, c'est ce qui va faire vieillir ta peau beaucoup plus vite. Ça peut aussi occasionner des cancers de la peau. Et on voit bien ce que fait le soleil après une longue exposition. La peau commence à peler, donc ça détruit quand même des cellules et des couches de peau. Donc je te laisse imaginer ce que ça peut faire sur un tatouage frais ou même un tatouage qui a plusieurs années. Je prends un exemple aussi tout bête. J'ai emménagé l'année dernière à peu près à la même époque, donc là on est en juin, mi-juin, j'ai dû emménager fin juin de l'année dernière en 2021. Et puis je devais marquer mon nom sur la boîte aux lettres. J'avais pas à l'époque une jolie petite étiquette, donc j'ai fait un truc un peu à l'arrache sur une feuille blanche. J'ai écrit mon nom, mon prénom, et puis j'ai juste scotché ça sur ma boîte aux lettres. Je me suis aperçu que 15 jours après, le soleil avait déjà effacé quasiment totalement l'encre présente sur le papier. Alors c'est un exemple tout bête, je peux pas te dire que ta peau c'est une feuille de papier et puis que l'encre du tatouage ça équivaut à un bic, mais ça peut déjà te donner une idée de ce que peut faire le soleil sur de l'encre déjà à court terme. Donc à moyen ou long terme, ça peut avoir des effets un peu similaires, c'est-à-dire que les UV peuvent détériorer l'encre du tatouage, ça peut griser un peu le tatou, c'est rendre les lignes un peu moins nettes qu'avant, et ça c'est pas quelque chose que j'imagine t'as envie de vivre. L'idée tout bêtement c'est de se protéger toute sa vie des rayons du soleil avec une crème solaire 50+, si tu peux mettre ça, si tu en trouves, ça se trouve à peu près partout, il y en a dans toutes les grandes surfaces, en pharmacie, etc. Il y a même des 50+ spéciales enfants. Moi j'ai mis ça cet été, j'avoue, j'ai acheté ça, ça fonctionne aussi très très bien. En parallèle d'une autre crème dont je vais te parler dans la vidéo, tu verras, c'est un des petits bonus de cette vidéo. Alors là, tu dois commencer à te demander, oui, mais alors tu dis qu'on peut se faire tatouer l'été, comment ça se passe, comment je protège mon tatouage, etc. Alors j'ai déjà fait un léger rappel de comment ça se passe post-tatou. J'ai déjà fait une vidéo sur l'entretien du tatouage et comment il faut faire, donc ça c'est ma procédure personnelle, mais je sais qu'elle fonctionne, c'est une procédure assez standard, ça fonctionne pour tout le monde. Je te refais juste les 3 petits points qu'il faut mettre en place, c'est-à-dire que tu sortes de ta session tatouage, il va falloir que tu maintiennes ton tatou propre et hydraté pendant toute la durée de cicatrisation. Alors la durée de cicatrisation d'un tatouage, ça peut varier, il y a beaucoup de facteurs, ça peut varier de plusieurs semaines à 1 mois, 1 mois et demi, ça va dépendre vraiment des gens et du type de tatouage et de l'emplacement. Je vais pas revenir sur ces détails-là parce que c'est pas ce qui nous intéresse pour la vidéo, mais en gros, tu mets de la crème plusieurs fois par jour et tu nettoies bien ton tatouage pour éviter les infections.
tu te protèges du soleil, ça c'est le point dont on parle quand même le plus dans la vidéo, et puis il faut éviter les immersions dans l'eau. Ça c'est pour ne pas ramollir les croûtes et qu'elles tombent trop tôt, et pour éviter les infections. Parce que si tu te trempes par exemple dans un lac avec un tatouage relativement frais, il se peut qu'il y ait des bactéries qui s'insèrent dans ton tatouage et puis ça parte en infection malheureusement. Donc ça c'est les 3 points principaux à respecter pour faire une bonne cicatrisation. Donc il faut respecter ces 3 points, que ce soit en janvier ou en juillet, c'est la même façon de procéder. Sauf que en janvier, quand tu vis dans nos contrées, t'as pas forcément besoin de te protéger du soleil, à moins que tu partes en vacances à cette période-là. Mais si tu pars pas et puis que tu vis, je sais pas moi, dans Paris, on n'a pas des hivers à 30 degrés. Donc moi je dis souvent à mes clients que le soleil c'est un faux problème. Alors je dis pas qu'il faut pas s'en préoccuper, mais il faut le faire de façon intelligente. Par exemple, si tu veux te faire tatouer l'été, en fait, il faudra que tu adaptes ton agenda ou tu adaptes la période où tu te fais tatouer à ton agenda. Je prends un exemple basique, quelqu'un qui bosse, je sais pas, dans Paris ou dans une grande ville, qui n'a pas la mer à proximité et qui se fait tatouer pendant sa période où il est actif, c'est-à-dire pendant la période où il travaille. Si tu travailles du lundi au vendredi, tu as très peu de moments dans ta semaine où tu vas pouvoir aller soit se faire une baignade, soit prendre le soleil. Mais tu vas me dire, il y a aussi le samedi et le dimanche, et là, normalement on ne travaille pas, on peut faire bronzette. Ok, mais pendant ce samedi et ce dimanche-là, encore faut-il qu'il fasse beau, qu'il pleuve pas, et que tu puisses t'exposer au soleil. Le temps de cicatrisation pour un tatouage, comme je l'ai dit, ça peut varier, généralement, en tout cas pour moi, pour le type de tatouage que je fais avec des lignes assez fines, en 15 jours, 3 semaines grand max, il n'y a plus de croûte, la peau est redevenue lisse. Donc c'est-à-dire qu'après cette période-là, tu peux appliquer de la crème solaire sur ton tatouage et puis revivre ta vie un petit peu normalement. Pour le tatou que moi je réalise, mes clients sont embêtés 3 semaines, c'est-à-dire entre 2 et 3 week-ends max. Donc il faudrait que pendant ces 3 week-ends-là, il fasse super beau, que tu puisses aller te baigner ou prendre le soleil. Donc je pense que c'est un sacrifice entre guillemets qui est largement faisable et qui t'empêche pas de te faire tatouer en juin ou en juillet parce que tu dois mettre 3 week-ends de côté où tu peux pas faire le pancake en plein soleil. Par contre, ce qui est plus gênant, c'est si tu te fais tatouer et que, je sais pas, quelques jours après, tu décides de partir en vacances et que tu vas dans un endroit où il y a du soleil et où tu as prévu de te baigner. Ça commence à être problématique parce que comme j'ai dit, pendant la période de cicatrisation, pas de baignade pour éviter le risque infectieux et puis pas de soleil pour éviter de détériorer déjà ton tatouage alors qu'il vient d'être fait. Parce que le truc, c'est que tu peux pas mélanger la crème solaire et la crème cicatrisante. Tu peux pas faire une sorte de mélasse, ça ne fonctionne pas. Mais tu verras que dans la vidéo, je vais te donner une petite astuce qui va te permettre de pouvoir faire les deux en même temps. Donc pour faire une synthèse, un truc assez global, si tu bosses, je sais pas, au mois de juin ou juillet, et que tu as décidé de te faire tatouer, ça va pas trop handicaper ta vie ni personnelle, ni le fait que ton tatouage va pas bien cicatriser. Au pire, ce qui va être relou, c'est que s'il y a de fortes chaleurs, tu vas avoir de la crème sur ton tatouage, et que crème par forte chaleur, ça peut paraître un peu désagréable, mais c'est largement vivable, quoi. C'est quand même quelque chose qu'on garde à vie, donc je pense qu'on peut se permettre un petit peu ces désagréments. Je reviens sur un point cité précédemment. Quand je dis aussi que c'est un faux problème, le soleil, c'est que, en fait, que ton tatouage ait 6 mois, 1 an ou 10 ans, tu me mets de la crème solaire dessus et tu le protèges. En fait, c'est jusqu'à la fin de ta vie. Il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Décaler sa période de tatouage de, je sais pas, juillet à septembre-octobre pour être tranquille l'été, c'est à juste décaler de quelques mois, moins d'1 an, la période où tu vas devoir mettre de la crème dessus à fond la caisse, quoi. Donc c'est reculer pour mieux sauter en vrai, et ça sert pas forcément à grand chose. Mais surtout que peut-être à cette période-là où tu as décidé de faire ton tatouage, tu n'auras pas de jour de congé, donc tu vas devoir poser une journée de congé auprès de ton employeur, donc ça va te bouffer une journée de congé, alors que tu aurais pu te faire tatouer pendant tes vacances d'été où tu n'avais peut-être pas prévu forcément de partir. En fait, c'est un équilibre à trouver entre ton activité et le moment où tu te fais tatouer. Allez, j'arrête de te faire attendre, je te donne ma petite astuce et c'est le dernier point pour lequel je dis que le soleil est un faux problème, du moment que c'est fait intelligemment, bien sûr. Il y a une marque de crème cicatrisante qui a développé une crème qui est et cicatrisante et solaire. Ce qui est cool, c'est que dès l'instant où tu as cette crème en ta possession et que tu sors du salon de tatouage,
tu es protégé par les rayons UV du soleil. Alors bien sûr, je crois qu'on n'est jamais protégé à 100% avec ces crèmes-là. Je crois qu'on est à 98, je sais pas combien de pourcentage de protection, mais ça fait déjà bien le job. Par exemple, si je sais pas moi, tu as décidé d'aller boire un verre en terrasse et qu'il y a un peu de soleil, ou que tu fais un barbecue et que tu es un petit peu exposé, t'as pas besoin de te cacher du soleil comme un vampire. J'ai aucune action pour cette marque, mais j'en parle parce que je trouve important de vous donner le tips. La marque c'est Balm Tattoo. Alors je sais pas si on voit bien à l'écran. C'est une marque espagnole qui fait aussi les crèmes cicatrisantes basiques. Donc moi je les utilise tout au long de l'année, qu'elles soient solaires ou non, parce qu'ils ont une gamme qui est normale, pas solaire, et ils ont une gamme vegan, et ils ont une gamme solaire et cicatrisante qui est celle-ci. La traditionnelle elle est bleue, c'est un packaging bleu. La vegan elle est un peu couleur carton beige, et la solaire est jaune. C'est assez facile comme code couleur pour s'y retrouver. Donc il y en a pour absolument tous les goûts. Donc moi je préconise celle-ci quand on arrive un peu à cette période de l'année où ça commence à taper un petit peu au niveau du soleil. Elle s'applique très très bien, elle a une bonne odeur, elle colle pas, donc franchement c'est vraiment le top. Ça évite vraiment, comme je disais, de devoir un petit peu rentrer dans la psychose des rayons du soleil dès qu'on vient de se faire tatouer et qu'il fait un peu beau. Avec ça, tu peux quand même être un petit peu libre d'esprit et pas forcément penser tout le temps à mettre des manches longues ou ce genre de choses. Donc je provoque un peu quand je dis que le soleil c'est un faux problème. Non, c'est un réel problème. Mais dès l'instant où c'est traité de façon intelligente et qu'on a toutes les clés en main, je pense qu'on peut largement vivre avec un tatouage en plein été. L'idée c'est vraiment, si tu te fais tatouer en plein été, je fais une petite synthèse, c'est que en fait tu évites de te baigner pour éviter les infections comme j'ai dit précédemment, et puis tu essaies de te trouver cette crème là. Alors peut-être que ton tatoueur il en a déjà, mais tu peux en acheter aussi directement sur leur site il me semble. Tu te procures cette crème là et puis tu seras tranquille en partie pour faire ta petite cicatrisation et éviter que les UV viennent grignoter un petit peu ton tatou. Autre point pour lequel je dis que le soleil est un faux problème, c'est qu'il y a des pays où ils n'ont pas d'hiver comme nous. En fait, il y a du soleil toute l'année et ils se posent pas la question de savoir quand est-ce qu'ils vont se faire tatouer. Parce que s'ils attendent, ils attendent toute leur vie, quoi. Je reviens c'est pas pour me la péter, mais je reviens de Bali. J'étais parti à Bali en vacances. Et en fait il fait beau toute l'année, il fait quasiment 30 degrés toute l'année, mis à part une petite saison des pluies où il pleut une demi-heure, trois quarts d'heure dans la journée. Il n'y a pas de basse saison où il n'y a pas de soleil et où il fait moins 4 degrés. Donc eux ils attendent pas, ils se font tatouer, et franchement de ce que j'ai vu, alors ils ont un teint de peau qui est différent des Européens, ils ont la peau un petit peu plus foncée, donc ils résistent mieux au soleil, mais ce que j'ai vu, leurs tatouages ils sont nickel et ils sont énormément tatoués là-bas. Donc je pense que nous, comparé à eux, on va réussir à dealer avec le soleil, avec les 2 malheureux mois d'été qu'on a où il pleut 3 semaines à chaque fois. Je pense qu'on va s'en sortir. Eux ils n'ont pas vraiment le choix, ça tabasse direct, il fait 30 degrés et de ce que j'ai vu c'est vraiment clean, quoi. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin de la vidéo. Je veux pas faire trop long, je veux pas vous embrouiller, c'est assez simple au final. Il suffit de respecter 2-3 règles. Si tu pars en vacances 5 jours après t'être fait tatouer, c'est une mauvaise idée, surtout si tu vas aller te baigner. Donc évite de te faire tatouer avant de partir en vacances. Si tu veux te faire tatouer l'été, fais-le pendant ta période où tu travailles. Et puis si tu as des vacances et que tu pars pas au soleil, ou même si tu pars éventuellement, adapte-toi, utilise les bons produits et puis tu seras tranquille et ça limitera la casse. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire, n'hésite pas à poser des questions aussi, je pense que c'est un sujet dans lequel on peut discuter et débattre. Et puis je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore le sujet mais on verra, tu peux aussi me le dire en commentaire. Ciao.